עכשיו אתם שומעים את הלב שלי ששם אוסף את כל הרגש בחלק שנשבר. Oui, c'est enfant que j'aimais tant, je l'ai retrouvé à présent, toujours riant, toujours chantant maintenant. Raphaël Allouche, première fois ensemble ici au Mike's Place. Les Français ne te connaissent peut-être pas encore, les Israéliens un petit peu. Quand on regarde ta page YouTube, tu as plus de 300 000 vues sur tes derniers titres. Depuis quand fais-tu de la musique ? Wow, c'est une bonne question. Ça a commencé par... Bon, à l'armée, il y avait vraiment l'explosion, je pense. Et je me suis dit, bon, pour avoir plus de fans, des gens qui me connaissent, tout ça, c'est plus facile d'arriver beaucoup de fois de là-bas et d'avoir des gens qui te regardent parce qu'il y a des pages très connues à l'armée. Ça s'appelle Chayalim et Tzaïtzim, Pazam, c'est ça leur page. Et j'étais pas mal là-bas. J'ai monté des chansons avec la guitare, avec des copains même. Il y en avait un pote qui a fait un beatbox et un autre qui a fait avec le piano et moi avec la guitare. Et on a fait vraiment un mélange comme ça et c'est monté sur les pages. Et alors il y avait des dizaines de milliers de vues et des centaines de milliers. Et dès là-bas, je me suis dit, ok, j'avais plus de confiance aussi. Je me suis dit, top, peut-être je prends ça plus au sérieux, encore plus. Je vais faire des trucs, je vais mettre sur YouTube. Je vais commencer par des covers de chansons, des trucs. Et toute l'idée que j'avais à moi, c'est de mélanger l'hébreu et le français. Parce que ma famille est française, j'ai parlé français depuis que je suis petit. Alors ta famille est française, ils ont fait l'alliance il y a une trentaine d'années. Toi, tu es né ici, tu es un vrai Israélien. Pourquoi tu as éprouvé le besoin de chanter en hébreu et en français ? Parce que d'abord, je voulais avoir une spécialité à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas de mélanger, si j'ai une langue dans les mains, le français, pourquoi pas faire un mélange entre l'hébreu et le français, des chansons connues. J'ai fait des chansons très connues en Israël, comme Al Tazvi Yadayim, Shkiot Aduma, des chansons connues, Nitzartiti Akol. Je les ai fait vraiment en mélange entre hébreu et français. Il y avait beaucoup plus de gens, des jeunes, tout ça, israéliens, qui ont adoré ça parce que ils aiment bien aussi notre langue, entendre notre langue. Quand ils connaissent la chanson et entendre ça une autre langue, ça fait spécial. וזועקת אבק מהחיים On se balade pas sur les chemins que les autres suivent Et avec les yeux fermés, je rêvais voir mon avenir L'armée, c'était quand même un passage important. Tu es resté 4 ans et demi à l'armée, dans une unité un peu particulière, parce que tu as plein de casquettes. Hein. Tu chantes, tu fais de la musique, mais tu es aussi dans l'ingénierie. Nahon, j'ai étudié Yud Gimel Yud Dalet, c'est des études de technicien supérieur avant l'armée. Alors je suis rentré à l'armée à 20 ans. J'ai travaillé à l'optique, des trucs comme ça, de l'électronique à l'armée, chez les parachutistes là-bas. C'est chaud là-bas chez les parachutistes. Le soir, la guitare, ça devait bien fonctionner. C'était top. Vraiment, je pense que la période, l'époque de l'armée, c'était la meilleure époque que j'ai eue, je crois. Ouais, j'ai chanté aussi à des tkassim, des événements de l'armée, de la Khativa, de Tzanchanim, tout ça, devant tous les soldats. Et avec des stars. Et avec des stars. J'ai chanté avec Atik Vachesh. Ça, c'était top. Bémet, magnifique. J'étais avec à Galetzal aussi quelques fois et tout ça, qui m'ont passé là-bas. Depuis, j'ai sorti pas mal de covers sur YouTube. Et après, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, OK, je suis sorti de l'armée. Et là, je me suis dit, ça, il faut que je mette ma nouvelle chanson. Donc, tu t'es mis à composer pour toi. Je me suis mis à composer, moi et un pote qu'on a écrit, on a composé ensemble la chanson. Et ça s'appelle Irbosh et Achaim. Et on peut comprendre tout seul pourquoi ça s'appelle Irbosh et Achaim, vraiment réaliser mes rêves, tu vois, la musique, tout ça, dès que je sors de l'armée. Et voilà, ça a eu un succès pas mal, c'est arrivé à une page aussi de l'armée et quelques centaines de vues, de milliers de vues. Oui, plus de 300 000, je crois. 300 000 sur YouTube. Alors j'avance, j'apprends, je grandis et je construis. C'est ça la vie. רוצה לכבוש את החיים, לקבל את הפחדים, לאהוב באמת, להתמסר, לא להקשיב לכל טעות, לחשוב יותר על משמעות, למצוא אמת שתחבר. Alors Raphaël, t'as pas encore de producteur, t'as pas de manager encore. Il y a des gens qui croient que j'ai un producteur et un manager parce que je fais les trucs vraiment avec des clips, des trucs... Tu fais les choses très professionnelles. Alors les gens, ils croient ça et peut-être je me trompe de faire ça très professionnel parce qu'après,
Les gens ils peuvent croire que j'ai un producteur, mais non, j'ai pas de producteur et j'aimerais bien amène qu'il y aura un qui va... Eh ben, un on bon qui va me prendre on les espère que attaches. cette émission va peut-être t'aider. Et puis aussi, le fait, c'est pas évident de choisir le parcours d'artiste, voilà, de ne pas avoir peur et de se lancer. Je crois que tu gagnes ta vie comme ça aujourd'hui. Comment tu fais? Mais tu as choisi de rester dans la musique pour gagner ta vie. C'est vrai. Je crois que c'est le but. Pour l'instant, vraiment, je fais des roupotes. C'est ça ce que je fais pour l'instant, des roupotes. J'aime bien faire les gens qui vont être émus. Et c'est le truc qui me fait le plus heureux au monde de voir un couple qui rentre maintenant le mariage et chanter pour eux, qui pleure de joie. Tu vois, ça... C'est pour ça que je fais de la musique. Alors justement, on va peut-être profiter que tu sois là et t'écouter dans une de tes versions, voilà, que tu chantes sous les roupotes pour accompagner les mariés. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהולה, תוך אמוני ים סגולה. בואי בשלום, בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהולה, מתוך אמוני ים סגולה. בואי בשלום, בואי תוך אמוני ים סגולה. בואי כלה תוך אמוני ים סגולה. בואי כלה. Alors il y a plein d'histoires hein, quand on a envie de devenir musicien qui nous arrivent, on se nourrit bien, de la vie quotidienne, de ce qu'on a vécu. Tu as une façon d'écrire particulière? Comment tu fais? Est-ce que tu vois un texte et tu as une musique qui te vient? Ça, c'est une belle question. Je pense que les deux chansons que j'ai fait, c'était avec la guitare. Je l'ai fait avec la guitare, la mélodie, et c'est comme ça que je l'ai composé. Mais il y a pas mal de chansons que maintenant aussi j'écris et je compose, que je fais ça sans rien. Je peux écrire maintenant une chanson et vraiment... de moi, de voir avec les paroles. Tu écris d'abord le texte, après, comment tu fais? J'écris d'abord le texte. Et d'habitude, j'écris d'abord le texte. Il y a plein de différentes sortes, mais moi, je fais comme ça. C'est plus facile pour moi de voir les mots devant moi et après, vraiment faire la mélodie et la chanson. J'imagine que tu as été très influencé par tes parents qui sont francophones, peut-être la musique française aussi. Même si tu es israélien et que tu adores les artistes israéliens, on va peut-être en parler, mais tu as eu quoi comme influence? Ah, il y a pas mal de chanteurs. Toute mon enfance, j'ai écouté des chansons françaises grâce à mes parents. Et Jacques Brel, Mike Brandt, Michel Fugain, il y a pas mal de chanteurs. Jusqu'à aujourd'hui, j'entends ces chanteurs avec eux. Mais tiens, si je te dis « Laisse-moi t'aimer », tu me dis quoi? Il y a un réalisateur qui m'a contacté, je le connais, bien sûr. Il s'appelle Liran Malka, un homme formidable, vraiment. Et il voulait avoir un petit moment, dans une petite scène dans la série Shabab-Nikim. Eh ben oui, commence par ça, parce que dans ça... la série Shabab-Nikim, je crois que c'est une des séries les plus connues maintenant en Israël. Il voulait un chanteur qui chante là-bas un bout de français, de Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Alors il m'a contacté et là vraiment j'ai fait le bout. C'était très mouvant. Aussi, c'était pas facile aussi parce que prendre une chanson de Mike Brandt quand même, c'est un chanteur de fou. Et chanter une chanson à lui, Laisse-moi t'aimer. Et je l'ai chanté en a cappella, sans musique, sans rien, devant 20 personnes à peu près qui me regardent dans cette scène, à la série. Alors c'était très sympa, pas facile, mais c'était magnifique. J'étais très heureux de le faire. Quand je te vois, mon ciel
Shabamniki, on a compris que c'était un moment extraordinaire dans ta carrière. Mais il y a eu un autre moment dans ta vie où les choses ont sûrement basculé. Tu étais dans un concert, tout simplement. C'était un concert de chanteur Idan Khaviv. Idan Khaviv, un chanteur très connu en Israël. Un concert dans le désert avec, je sais pas, il y avait des milliers de personnes. Et j'étais vraiment en dessous la bama. Quand il a chanté une chanson, moi je l'ai regardé, je voulais vraiment chanter aussi. Peut-être qu'il va me donner le micro et tout ça. Je l'ai regardé, je lui ai fait un petit signe comme ça avec le micro, avec la main. Tu le connaissais pas? Je le connaissais pas. Il m'a vu, il m'a donné le micro, je suis monté sur la scène et là j'ai commencé à chanter avec lui comme ça. C'était un des meilleurs moments que j'avais vraiment, c'était magnifique. Bon, alors il y a un autre titre qui va faire partie de ton album, ça s'appelle Yeled Mibifnim. Pourquoi ce titre? Je l'ai sorti vraiment il y a quelques mois. Et après que je suis sorti de l'armée, j'avais aussi une amour il y a 1 an et demi à peu près. Et il y a dans cette chanson aussi à peu près, ça parle de tout, je pense. De l'époque que j'ai passée après l'armée, que je dois commencer à savoir qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie. Le travail, la chanson. J'avais ça aussi et j'avais aussi l'amour qui était derrière moi. Le premier chagrin d'amour. Vidéo. Et c'est pour ça que ça s'appelle Yeled Mibifnim parce que dans la chanson, je dis écoutez mon cœur qui chante et regardez un peu la simplicité qui était quand on était jeune, quand on était enfant. Et je pense que moi et chacun entre nous, on est des enfants à l'intérieur. שכחתי מה רציתי, חזרתי לאחור, אחרי המסגרות נשאר לי רק לבחור בין 1000 שאלות וחצי געגוע. חיפשתי פינות בעיגול ולרגש הייתי כנוע. עכשיו אתם שומעים את הלב שלי ששר, אוסף את כל הרגש בחלק שנשבר, להחזיר את התמימות שהייתה לפני שנים. אז כשהייתי ילד אני ילד מבפנים, אני ילד מבפנים. אחרי כל הסופות במרוץ של החיים, אני לוקח את השקט, שומר לי בכיסים, לדעת מה לבחור פה בין כל הניגודים, למצוא לי את השורש שמתבלבל בין ענפים. עכשיו אתם שומעים את הלב שלי ששר, אוסף את כל הרגש בחלק שנשבר, להחזיר את התמימות שהייתה לפני שנים. אז כשהייתי ילד אני ילד מבפנים. Et puis soudain sur le chemin je t'appelle et tu reviens. Et puis soudain sur le chemin, toi et moi ne sommes plus qu'un. Oui, cet enfant que j'aimais tant, je l'ai retrouvé à présent, toujours riant, toujours chantant maintenant. עכשיו אתם שומעים את הלב שלי ששר, אוסף את כל הרגש בחלק שנשבר, להחזיר את התמימות שהייתה לפני שנים. אז כשהייתי ילד אני ילד מבפנים. עכשיו אתם שומעים את הלב שלי ששר, אוסף את כל הרגש בחלק שנשבר, להחזיר את התמימות שהייתה לפני שנים. אז כשהייתי ילד אני ילד מבפנים, אני ילד מבפנים.